Bonjour les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour la période du printemps. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Scorpion, on a un beau changement, une belle transformation. Ou pas. Alors, c'est plutôt difficulté à changer. On vous dit de faire un travail avec un spécialiste parce qu'il y a soit une dépendance, soit une déprime, soit quelque chose. Vous avez du mal à sortir d'un état d'esprit, à sortir d'un émotionnel. Il peut même y avoir une emprise pour certains. Ok. Ah, la bougie qui s'éteint, c'est parfait. Alors, je vous mets en pause parce que je vais rallumer une bougie. Hop, et c'est reparti. On a le lâcher prise. Il faut que vous quittiez quelque chose. Je ne sais pas. Il faut quitter, il faut renoncer à quelque chose, à quelqu'un, à un travail, à une émotion. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous relaxer. Il y a quelque chose qui vous stresse énormément. Il y a vraiment une grosse dépendance ou une grosse attache à quelque chose ou quelque chose qui s'attache à vous. Mais on vous dit d'arrêter. C'est l'année du lâcher prise, hein, donc... arrêtez un lien, une relation, un travail, un métier qui ne vous passionne plus, qui vous prend beaucoup d'énergie. Scorpion, vous avez du mal à passer à autre chose et pourtant il va falloir. Parce qu'il y a un changement vibratoire comme tous les signes. Il y a du changement en ce moment vibratoire pour tout le monde et ça fait partie de votre changement personnel à vous, de toutes ces montées vibratoires qui se passent en ce moment en fait. Il y a un blocage énergétique pour vous. Ça risque de secouer, hein, ou alors vous allez être énervé ou fatigué, ou il va y avoir des impacts physiques ou émotionnels. Ouais, ça concerne les métiers de la santé. Pour certains, vous êtes accompagnant. Vous êtes accompagnant. Ou alors on vous dit que vous allez être en bonne santé tout de même, hein, mais on vous dit d'aller en profondeur. On vous dit d'aller vraiment chercher en vous, de vous reconnecter à vous-même. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Et en faisant ça, vous allez réussir. Il faut vraiment revenir à vous-même. Il y a une réussite au mois de juin. Pour la période du Gémeaux. On a le signe du Gémeaux aussi. Pour certains, vous êtes dans un laboratoire, vous travaillez avec des produits chimiques. Il y a aussi, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une transformation intérieure profonde à faire. Ah, on vous dit de quitter un travail. On a le lâcher prise sur un travail. Il y a un métier qui ne vous passionne plus du tout et vous êtes en train de vous transformer. Du coup, c'est plus cohérent du tout avec ce que vous êtes en train de devenir ou ça n'est plus cohérent avec vous-même. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de la campagne, de la nature. On voit qu'il y a des alliances, il y a des contrats à venir, il y a des accords. Il y a quelque chose à signer aussi. Et on a la médiumnité. Peut-être que vous avez des capacités et que vous avez le troisième œil qui est vraiment en train de s'ouvrir. Et c'est pour ça que vous avez conscience qu'il faut que vous arrêtiez une activité là parce que ça ne vous correspond plus. Vous avez besoin de repos. C'est le timing parfait, on vous dit,
pour mettre en place des nouveaux projets au mois de mars. Là. Il y a des projets en gestation. Il y a une bonne évolution pour vos projets. Et on vous dit que c'est le moment. C'est pas pour vous. Ok. Je sens bien que pour certains, il faut arrêter un travail. Pour d'autres, il faut lever le pied. Il y a un changement en cours au mois de mai. Période du taureau, il y a un changement en cours. Il y a une évolution positive. On vous parle d'évoluer là. Hein. Ça va aller vite. Il y a une évolution. On nous parle d'enfants intérieurs. On a les enfants aussi. Vous avez des enfants, un enfant. On nous parle d'évolution de votre enfant intérieur. On a le sport, on a l'entraînement, on a l'énergie. On vous dit de faire du sport pour retrouver votre énergie, votre combativité et d'aller dans la nature. Pour retrouver ou trouver, maintenir des bonnes vibrations. Connectez-vous à la nature. Ah, on nous parle des forces de l'ordre, la police, l'armée, intervention, règles sociales. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un blocage au niveau de la communication. Mauvaise circulation des énergies. Il y a du contrôle là. Peut-être que vous êtes dans le contrôle, vous. Du coup, vous bloquez vos énergies, ça ne circule pas très bien en vous. Il y a besoin d'équilibrer l'élément air chez vous. La communication. Il y a des secrets, je ne sais pas, il y a des choses un peu troubles autour de vous. Vous sentez qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité, ou vous n'arrivez pas à dire la vérité. Il y a un secret de famille, il y a quelque chose là. Quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, ou alors vous sentez que les gens ont du secret pour vous et ça vous agace en fait. Il y a un problème de communication. J'ai l'impression que c'est vous qui n'arrivez pas à dire vraiment les choses en fait. Il y a besoin de trancher, il y a besoin d'une justice, il y a besoin d'équilibre parce que vous êtes en train de lâcher sur des énergies toxiques, vous êtes en train de lâcher quelque chose, on vous dit de lâcher prise. Il y a des énergies toxiques autour de vous là, ou en vous. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance à quelque chose. Peut-être à ce travail ou qu'il faut lâcher pour retrouver des bonnes émotions parce que vous manquez de paix. Vous manquez de paix intérieure. Il y a une harmonie à retrouver. Il y a beaucoup de contestations, besoin de vous exprimer. Il y a un gros besoin de vous exprimer. Hein. Peut-être que vous avez des colères rentrées, vous n'arrivez pas à... Vous gardez pour vous, vous n'arrivez pas à les extérioriser. On a l'autonomie. Peut-être que vous rêvez d'être plus autonome, plus libre, indépendant, indépendante, de créer votre entreprise, de créer votre activité. C'est marrant parce qu'elle est vraiment sur la colonne du travail en fait. Vous n'osez pas vous dire à vous-même, ou vous n'osez pas encore exprimer le fait que vous avez envie d'être autonome. Est-ce que vous avez envie de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte? On a la fête. Pour beaucoup de signes, il y a la fête quand même. Hein. Il y a les métiers de l'événementiel aussi. Il va y avoir des festivités, des sorties, de la joie partagée, des rassemblements. Enfin, le printemps, hein, c'est une belle période aussi. Donc, ça, c'est pas pour vous. Il y a encore l'idée d'évoluer. Il y aura des déplacements. Et il y a un projet en cours qui est fiable. Vous pouvez avoir confiance. Dans l'événementiel peut-être, dans la fête, dans la musique, les concerts.
Pour d'autres, je vois, c'est peut-être pas forcément quitter un travail, mais pour ceux qui sont indépendants, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, une évolution positive, des déplacements. Non. Ok. Ouais, il y a un projet au printemps, période avril, là, période bélier, c'est ok. Ça va bien marcher. Oui, ça va bien marcher parce qu'on a les échanges, le flux, les ventes. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu pour les scorpions? Corps physique. Attention à votre corps physique. Vous pouvez avoir des courbatures, des contractures. Ça peut être aussi, comment on dit, vous somatisez au niveau du corps physique, des tensions, de la colère, des émotions. Occupez-vous de votre corps pendant le printemps. Allez voir un ostéo. Vous pouvez avoir des blessures aussi. On a le passé qui s'éloigne là. C'est bien. Vous changez vous sentez, pardon, que vous changez. Vous vous éloignez de quelque chose, de votre travail, de votre activité. Vous avez besoin de liberté, de vous émanciper. Et tomber. On a la femme. Vous êtes une polarité féminine. Vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de retrouver votre douceur, votre intuition. Envie d'être dans la séduction aussi. Retrouver votre corps, votre énergie. Ah! Non. Hop, on va changer de jeu. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec ce jeu? Alors, c'est la fin de perturbations d'ordre émotionnel, c'est dans votre couple, il y a un lien d'attachement, il y a de la dépendance dans votre couple. Il y a plutôt une polarité masculine qui est perturbée émotionnellement, mais c'est guidé, c'est voulu. Votre couple, il est protégé, il est voulu aussi par la source. Par contre, il y a de l'attachement en fait. Vous avez besoin l'un de l'autre ou la personne a besoin de vous ou vous avez besoin de l'autre en fait. Il y a des choix à faire. Ah, alors ça... Oula. Ah oui. Donc pour certains, il y a des choix à faire parce qu'il y a de la convoitise. Il y a un lâcher-prise à faire. Alors, soit la transformation, c'est la coupure, la rupture définitive. Soit c'est... On se détache de quelque chose, on se détache on fait le choix de se détacher de la convoitise. Alors, je ne sais pas trop si c'est pour le même couple. Mais pour d'autres, il va falloir changer de mode, en fait, relationnel, j'ai l'impression. De ne plus être dans le désir, de ne plus être dans l'attachement, d'être dans la séduction. Mais il va falloir renoncer à quelque chose. Là. Il va falloir transformer un lien. Enfin, en tout cas, il y a un choix à faire, une direction à prendre. On a des nouvelles qui arrivent. Vous allez faire des démarches. On vous dit de faire des démarches. Ah, on a le signe de l'air, on a l'esprit de l'air aussi, et il y a beaucoup de lumière. Il y a quelqu'un peut-être autour de vous, un signe d'air, qui vous apporte beaucoup de lumière. Signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Ça peut être un état d'esprit aussi, ça peut être d'avoir un esprit plus léger, d'y voir plus clair. On a eu la médiumnité aussi. Hein. Vous êtes initié, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, les scorpions. Vous êtes en train d'avoir une initiation et du coup, vous allez prendre conscience de certaines choses.
vous en tant que femme. Et en plus, vous allez recevoir des cadeaux parce que vous avez des compréhensions. Donc, prenez soin de vous. Si vous êtes une femme scorpion, prenez soin de vous. Ou une polarité féminine, si vous êtes un homme. Les conseils pour votre bien-être. Au revoir le passé et bonjour l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Oui, de nouveaux projets pour vous les scorpions. Et lâcher prise sur un travail aussi, un lien aussi peut-être à transformer ou à quitter. Et voilà pour vous les scorpions. Bonjour les sagittaires. Donc on va voir quelle est votre guidance pour le printemps. Quels sont les messages pour vous les sagittaires pour le printemps? Alors, les Sagittaires, on nous parle de maison, d'habitation, de lieu de vie. Peut-être que vous avez un projet de construction. Pour l'instant, vous n'en parlez pas. C'est secret, un projet de déménagement, d'aménagement et un changement au mois de mai. Donc, il y a peut-être l'idée de changer de lieu de vie ou de faire construire. En tout cas, voilà, il y a un changement au mois de mai, période taureau. Il y a une évolution positive. Ah, cette carte a été collée, donc ça va pas. Vous êtes peut-être dans les métiers du bâtiment. Alors, soit vous n'en parlez pas, soit on vous ment. Parce que la carte des secrets, soit c'est vous qui avez des secrets, soit on ne vous en parle pas. Il y a un blocage. Alors, il y a un blocage par rapport au fait de changer de lieu de vie ou... Ok, on nous parle de la nature, d'être bien connecté à la nature. Un lieu de vie dans la nature peut-être. Connexion à la terre. On a le diable. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas sur ce bâtiment-là. Il y a une emprise sur ce bâtiment. Il y a quelque chose là. Il y a un lieu de vie, une maison peut-être à nettoyer. Là. Quelque chose qui ne va pas. Ouais, on a l'émotionnel, on a l'eau à l'envers. Il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a de la maladie. Il y a peut-être que autour de vous, il y a eu des accidents, vous-même avez eu un accident. Mais votre lieu de vie, il est chargé en fait. Il y a un blocage dans votre vie sociale. Il y a un blocage avec les autres. C'est bien précis. Ça parlera à certains sagittaires. On vous dit de lâcher certaines croyances. De lâcher des croyances limitantes. De lâcher... vous êtes peut-être dans le sacrifice. La culpabilité ou la dévotion à quelque chose. Et là, on vous dit de lâcher prise. De lâcher tout simplement. Parce que ça, on me dit que ça mobilise beaucoup de votre énergie. Vous êtes dévoué à quelque chose et vous donnez beaucoup en fait. Non, c'est pas pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les Sagittaires? On me dit de revenir à vous-même, à vos ressources, retour aux sources. On me parle d'un retour aux sources, d'une reconnexion à vous-même là. Alors Sagittaire,
Vous allez lâcher des croyances limitantes. Ah, il y a un accomplissement en juin aussi pour vous. Il y a une réussite. Il y a une action qui va porter ses fruits en juin. Il faut vous reconnecter à vous-même en fait. Il y a un équilibre à retrouver pour beaucoup. Il est question d'équilibre, hein, de trancher sur une situation. Vous êtes encore dans votre passé, alors qu'il y a besoin d'une transformation au niveau cellulaire. Vous êtes encore dans votre passé, là. Vous êtes pollué par des idées, par des croyances. La fausse lumière, vous êtes pollué par la fausse lumière aussi. On nous parle de tension, de situation tendue, mais on a aussi le besoin d'éclairer une situation avec les réseaux électriques. Alors, est-ce que vous avez aussi des pannes au niveau électrique dans votre domicile? Est-ce que vous êtes dans les métiers de l'électricité, la télécommunication? On a les commerces, métiers du commerce, échange, flux. Wow, il y a la maladie. Est-ce que vous êtes malade ou entouré de gens malades? C'est peut-être votre maison hein, qui rend les gens malades. Et on vous dit de purifier, d'aller à l'océan, de purifier cette énergie-là. Il faut revenir à votre essence, à une énergie plus pure. On a les animaux. Vous aimez les animaux. Vous vous en occupez. Vous êtes à la campagne. Vous avez besoin de campagne. Vous avez besoin d'être près des animaux à la campagne. Il y a du mal à... Il y a un manque d'énergie pour vous. Il y a un besoin de guérir. On a la guérison à l'envers. Ça veut dire que... il faut vous nettoyer, aller voir un guérisseur, il faut faire un soin là. Ouais, ça circule, il y a un problème de circulation des énergies chez vous, dans votre domicile et en vous. Il y a des tensions, des conflits, vous avez du mal à canaliser les messages, on a un élément R qui est déséquilibré. Vous avez l'impression d'être enchaîné aussi. Ouais, il y a besoin de couper, on a la métamorphose. Il faut couper des liens, il faut couper des liens toxiques, il faut nettoyer. On a la médiumnité, allez voir quelqu'un qui peut voir tout ça, vous aider. Peut-être que vous-même, vous voyez que ça ne va pas, là, que votre maison, ça ne va pas. Ou autour de vous, il y a des liens à couper. Oups, il y a des projets qui sont bloqués au mois de mars. Ça n'avance pas, il y a une évolution qui est bloquée, il y a de l'impatience, ça ne bouge pas comme vous voulez. Ah, la mouche. Allez, je change de jeu. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Vous avez du mal à faire un choix, les Sagittaires. Vous avez du mal à prendre une direction. Pourtant, on nous parle d'évolution, hein, on nous parle d'évolution positive, mais ça a l'air compliqué, là. On vous pousse à aller vers cette évolution. Il faut, de toute façon. On a la solitude, le désert à l'envers, on a le pouvoir, on a une relation, là. Alors. Est-ce que vous avez du mal à être seul? Vous n'aimez pas la solitude. Du coup, vous êtes dans une relation de dépendance affective. Pourtant, on vous pousse à vous élever hein, spirituellement. Là. Les énergies, elles poussent. Elles poussent à régler certaines choses en vous. Vous le sentez, vous devez le sentir. Il y a des problèmes de santé à régler, d'énergie, de santé
Peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé aussi. Quelqu'un a des problèmes de santé autour de vous. Ou alors cette élévation vous entraîne des effets sur votre physique. La vie vous pousse à vous élever. Vous pouvez être en résistance et vous avez des problèmes d'ordre physique. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, les Sagittaires? Voilà, c'est sorti, mais alors... Vous êtes en train d'évoluer et il y a besoin de cette évolution pour vous. Il y a vraiment besoin de faire ce travail sur vous, là. Il y a un changement, peut y avoir un changement de lieu de vie aussi. Vous avez besoin de réfléchir, là, de vous recentrer avec vous-même pour savoir ce que vous voulez. Pour votre bien-être, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Sagittaire, pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Patience. Ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et oui, on a vu qu'il y avait des choix à faire, hein. Allez, pour les Sagittaires, un conseil. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les Capricornes. C'est parti pour votre tirage pour le printemps. Quels sont les messages pour vous, les Capricornes? Allez, j'en ai trop. Allez, on nous parle de médiumnité. Il y a un besoin d'y voir plus clair. Besoin de canaliser des informations. Vous-même, vous canalisez des informations. Ou alors, on vous dit de bien écouter cette guidance. Attention, les Capricornes. Ça ne veut pas sortir. Ah, oh, attention, hein. On a la santé à surveiller. Il y en a qui sont malades. Vous allez voir un spécialiste. On vous dit d'aller voir un spécialiste. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise. Elle sort souvent, hein. C'est la carte de l'année 2025. Il faut renoncer à quelque chose. C'est en train de vous rendre malade. Il faut quitter un travail, une relation. Il faut que vous retrouviez votre paix. Faites des exercices de relaxation, de détente. Il y a un besoin de retrouver votre liberté. Vous avez besoin d'espace. Retrouvez vos racines. Vous avez l'élément feu qui est en déséquilibre chez vous. Vous devez bouillir, hein. Et vous avez perdu la foi pour certains. Vous n'arrivez plus à croire en l'univers. Vous êtes désorienté. On a le sud à l'envers. Vous perdez la foi, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, écoutez bien la guidance. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Capricorne, vous avez du mal à lâcher sur une polarité masculine. Il y a eu une relation, un lien ancien, en ancienne civilisation. C'était peut-être une relation karmique qui vous a fait du mal. Vous êtes en transition entre une fin et un début de cycle. Il y a eu une séparation. Vous vous êtes isolé, vous vous êtes recentré. On nous parle de retraite spirituelle. Est-ce que vous vous êtes ouvert spirituellement? Nanana. Par contre, alors là, ça va pas du tout. Vous êtes plus du tout en paix, plus du tout
Vous manquez d'harmonie intérieure, là. Qu'est-ce qu'on peut dire au Capricorne? Il y a des artistes. Allez, la mouche. On a le diable. On a des basses vibrations, on a des énergies toxiques, on a une emprise. On a des attachements, de la dépendance encore à cette histoire passée. On parle d'évolution, mais on a la guérison à l'envers. Vous n'êtes pas guéri encore. Il y a un besoin de guérir, il y a un manque d'énergie. Ça circule pas bien. Alors, si vous êtes un homme, il y a un problème de confiance en vous là aussi. Hein, il y a un lien avec le père aussi. On a la maladie, mais ça fait appel. Il faut que vous sortiez de croyances, de fausses croyances, de dévotion à quelque chose. Il y a encore un état d'esprit là à aller voir. Il y a des Capricornes qui sont malades. Hein. Ça peut être juste un déséquilibre, hein, pas une grosse maladie, mais vous somatisez. Vous somatisez des choses. Il faut aller voir là. C'est quoi ces croyances? Après, il faut que ce soit individuel, hein, la séance, parce que là, c'est du collectif. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Vous êtes dans le contrôle. Hein. Vous êtes beaucoup dans le contrôle. Il y en a pour qui vous aimez les animaux, il y a un animal qui vous protège. Parce que vous êtes malade. Ou il y a quelqu'un de malade dans votre famille, il y a un animal qui vous protège. Les animaux, certains sont là pour veiller sur nous, veiller sur les énergies négatives, transmuter. Et il faut faire attention parce qu'eux, ils se chargent aussi. De temps en temps, il faut les aider à se nettoyer. Moi, je fais des soins aussi aux animaux là pour les libérer émotionnellement et aussi de vos propres émotions à vous aussi parce qu'ils captent tout, hein, les animaux. On a le passé qui s'en va. Bon, quand même, vous... Ah non, vous arrivez... Vous n'arrivez pas à quitter un mode de pensée, en fait. Ça vous empoisonne la tête, ça vous bloque. Ça vous bloque pour évoluer. C'est une façon de penser, un mode de pensée, en fait. Alors, on nous parle de vie sociale, de sortie. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Et après, je vais changer de jeu. Ah ben non, vous restez à la campagne. Vous préférez vous poser plutôt que de sortir, faire la fête. Vous, c'est la campagne, c'est rester tranquille. Vous en avez marre des mondanités, vous en avez marre de la vie sociale. On nous parle de guérison émotionnelle. Il y a besoin de guérison émotionnelle. On a le conquérant, besoin de vous affirmer aussi, ou de guérison par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous dominer là.
Soit c'est vous qui devez vous affirmer, soit c'est quelqu'un qui s'est trop affirmé avec vous, qui a fait preuve d'autorité, ça ne vous a pas plu, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à entrer dans une autre dimension là, vous êtes bloqué, trop de fixité, on a la terre à l'envers, ça veut dire qu'il y a trop de fixité, vous êtes trop dans votre zone de confort, vous n'arrivez pas à en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes? Il y a un problème de santé. La santé, elle sort tout le temps. Il y a un problème d'évolution. Il y a un attachement. Vous êtes encore attaché à quelqu'un. Ça vous contrôle. Il y a un pouvoir sur vous là. On vous dit de sortir de l'indécision parce que ça ne va pas le faire. Vous n'êtes plus du tout sereine. Qu'est-ce qui se passe? Allez, un dernier conseil après. Ça a sauté ça là. Au printemps, on vous dit de sortir de cette stérilité, de cette stagnation là. Donc là, au printemps, il faut mettre des actions en place pour quitter ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement, cette énergie là, et retrouver votre belle énergie. Voilà. Une belle énergie féminine. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit, Capricorne? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Si vous voulez, vous pouvez. Nouveau domicile, là, tiens. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction, tiens. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Et votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Si vous avez des inquiétudes par rapport à votre fils, eh bien tout va bien. Voilà pour vous les Capricornes, à très bientôt. Bonjour les Verseaux, voilà votre tirage pour le printemps. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? On a la stabilité. On a des projets, on a une relation stable, des choses qui se stabilisent au mois d'avril. Ah bon, on parle de stabilité, c'est bien. Parfait. On vous dit que vous êtes prêts aussi. On parle de retour à soi. Vous allez vous recentrer, vous reposer. Vous allez ralentir, retrouver votre sérénité. Vous avez besoin de renouer avec vos racines, votre famille. On a l'Afrique. On a l'Afrique à l'envers. Ça veut dire que vous manquez d'ancrage et que là, vous allez vous restabiliser. Grâce au repos, un retour à vous-même. Vous allez arrêter de voyager, de vous déplacer, de bouger. On avait les métiers du voyage, on avait l'étranger, mais à l'envers. On a la fête, les festivités. Vous allez faire la fête, vous amuser. Il y a des anniversaires à fêter aussi. Il y aura beaucoup de joie. Pour beaucoup de signes, il y a la fête, c'est le printemps. Oula! Bon, alors pour certains, vous êtes dans une relation passionnelle où il y a un lien, une relation plutôt intime, sexuelle. Il y a de la dépendance affective. Il y a quelque chose. Alors ça, je l'avais vu dans le tirage pour le printemps. Il y a certaines personnes qui doivent travailler sur une dépendance affective, sur une relation. C'est que du désir en fait. Il faut faire attention à cette relation. Parce que vous avez besoin de stabilité, donc ça peut ne pas être cohérent. Il y a un besoin aussi de gérer vos émotions par rapport à ça. Il peut y avoir des troubles émotionnels. Ça peut vous perturber. On a une gestation de projet au mois de mars. Il y a une bonne évolution là par rapport à vos projets. Sinon, pour ceux qui ne sont pas dans une relation... tout ce que je viens de dire, il peut y avoir un petit blocage au niveau du premier et du deuxième chakra.
C'est lié à des croyances limitantes aussi. Allez voir du côté de un mode de pensée qui vous bloque. Et là, on nous parle de attention à ce que vous mangez, de faire attention à votre alimentation. Alors, pour les Verseaux au printemps, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas pour vous. Ah, tiens, je ne le sentais pas. Alors, on nous parle de projets à planifier. Il va y avoir des surprises plutôt positives d'ailleurs. Des beaux projets qui arrivent. Parce que vous vous dites aussi que vous méritez mieux. Il y a peut-être une prise de conscience aussi chez vous. Mais c'est un moustique. Alors, vous planifiez des projets Verseau, et en plus c'est votre carte Verseau, peut-être avec d'autres Verseaux du coup. Ah bah si elle retombe à l'endroit. On a de l'amour pour les Verseaux. On a des projets avec votre amoureux, votre chéri. On a des projets, on a aussi une rencontre importante pour certains. Et on a de la complétude en fait. Parce que vous vous dirigez vers des projets qui vous rendent heureux, heureuse. J'ai l'impression. Et on vous dit de vous poser. On a la méditation. Par rapport à ces croyances qui vous perturbent, alors vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en vous posant, en prenant du recul, vous pouvez peut-être analyser mieux les choses et faire attention à vos pensées. Et sur la cuisine, j'ai le régime alimentaire et la balance. Donc, certains, vous devez faire un régime. Elle est à l'envers, la balance. Voilà. Vous devez retrouver un équilibre alimentaire. On va parler comme ça. Ah, pour certains, il y a du karma. Il y a un blocage au niveau d'une situation. Alors, le régime alimentaire, attention, c'est pas forcément pour perdre du poids, ça peut être aussi pour en gagner. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a un problème au niveau alimentation. Il y a un besoin de lâcher prise. Il y a trop d'agitation, de stress, de tension émotionnelle, de fatigue, il y a de la tristesse, de la frustration. Voilà. Certains Verseaux, émotionnellement, c'est un peu le bordel quand même. Il y a besoin de guérison. Faites des soins. Ah, je l'ai eu. Non, il est encore en vie. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on canalise pour le printemps? Il y a un début, un commencement. Ok. Il y a une évolution. Il va y avoir des déplacements. Ça va être fluide pour vous. Vous allez être beaucoup dans le mental. Hein. Beaucoup dans le mental. Dans les transports en commun, dans les transports. Oh, attention au corps physique. Hein. Vous vous surmenez peut-être. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de la fatigue au niveau du corps physique.
C'est la vie sociale qui est tombée. À mon avis, on vous dit de vous reposer, de ne pas avoir trop de monde, parce qu'il y a un besoin de vous recentrer. Et le corps physique, il est fatigué. Faites des soins énergétiques. Parce que... Hop. On a de la communication, vous allez être beaucoup sur les réseaux, ou alors à communiquer tout simplement. Il y a des messages, les animaux, vous êtes beaucoup entourés, vous aimez les animaux et vous allez être entouré d'animaux, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est qui est sorti du coup? Pareil, un accomplissement au mois de juin, comme beaucoup de signes, au mois de juin, il y a des actions qui portent leurs fruits, des résultats positifs, c'est la période des Gémeaux. De toute façon, c'est la fin du printemps après, donc... il y a une stabilité à retrouver pour vous, en tout cas pendant la période du printemps. Non. Allez, je change de jeu. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, sérénité. On a la sérénité. Retrouver la sérénité. Ah, il y a du karma, il y a de l'illusion quand même. Beaucoup d'illusions là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, les tensions, vous avez des tensions émotionnelles. Vous êtes loin de quelqu'un pour certains, ça vous stresse. Vous devez rompre un attachement là, il y a trop d'attachement. Encore les festivités, vous allez teuffer hein, les Verseaux. Hein. Ou alors il y a des projets artistiques. Ouh. Mais on dirait qu'il y a un lien qui vous éloignez de quelqu'un, ou ouais, on a la fidélité à l'envers. Oh là, il y avait une croyance comme quoi vous deviez être, je sais pas, par exemple, être fidèle à un ami, mais en fait cet ami, il faut que vous le quittiez. Parce que lui-même n'était pas fidèle. Enfin bon, bref. On a la fidélité à l'envers quand même. Il y a l'idée aussi de... C'est pas forcément de l'infidélité, mais il y a l'idée de ne pas rester fidèle à quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On a encore de nouveau les projets. Ou bien ça peut être une amie qui a fait preuve de... Vous ne pouvez plus faire confiance à une amie. Une jeune femme. Oui, on a la jeune fille. Une personne, une femme plus jeune que vous, parce qu'on a l'âme sœur à l'envers. Vous pensiez que c'était quelqu'un de bon pour vous, mais non en fait. C'est pas une âme sœur. Mais ça, je l'avais vu dans la vidéo du printemps. Écoutez la vidéo de l'équinoxe du printemps. Oups! On a encore les projets. Il y a quelque chose en gestation pour vous. Et... on a le travail avec les animaux. Je sais pas. Alors, si c'est pas les animaux, ça peut être faire un travail chamanique avec un chaman. Travailler sur vous, parce qu'il y a quelque chose à libérer sûrement. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être... voilà. Les animaux, c'est la guérison aussi. Le magnétisme, l'énergie. Campagne. Aérez-vous à la campagne. Ou alors un guérisseur qui est à la campagne. Je vis à la campagne. On a le jeune homme. Alors... Et après, je vais arrêter parce que là... Disons que les guidances personnalisées sont plus parlantes. Parce que là, c'est général. Donc, est-ce qu'on a autre chose pour les Verseaux? On a la ville. Bon.
La ville, c'est aussi les sorties, les mondanités. Rencontrer quelqu'un, peut-être. Non, il n'y a pas de rencontre sentimentale, mais ça peut être des projets aussi, tout simplement. Alors, pour votre bien-être, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car toujours en votre faveur. On a vu qu'il y avait beaucoup de projets positifs là. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Bon, vous allez fêter un anniversaire, rencontrer quelqu'un qui va vous parler, je ne sais pas. Maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Tiens. Pour certains Verseaux. Guérison émotionnelle, oui, ça je pense que c'est plus pour vous. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Non, maître spirituel, j'ai pas l'impression. Bon, le moustique. Non. Ok, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive là, qui est bon pour vous. Vous avez fêté un anniversaire, voilà, et il y a surtout la guérison émotionnelle, voilà, à voir, parce qu'il y a beaucoup de tension, là, de stress, d'émotions. J'ai ressenti dans votre tirage. Voilà pour vous les Verseaux, je vous dis à très bientôt.